Mes chers frères et sœurs africains, ces silences complices des dirigeants africains vis-à-vis de tout ce qui se passe en Libye, ça vous dit pas quelque chose? Ça vous tilte pas? Vous voyez ces silences-là? C'est un silence complice. Ces présidents, nos dirigeants africains, ils sont au courant quand ce traité a été signé entre la Libye et les Européens, et la communauté européenne, et la communauté internationale aussi, quand ça a été signé, et ils étaient au courant, ils le savaient. Ils savaient qu'il y a eu des accords qui ont été signés pour bloquer les Africains noirs en Libye et tout ça. Ils le savent. Voilà pourquoi vous avez vu aucun d'eux se manifester, dire un mot, dire quelque chose ou se révolter. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucun président africain. Ces présidents africains, comme vous le savez tous, nous ont été imposés par cette communauté internationale. Et ces présidents, ce sont des pions. Vous voyez? Ce sont des pions, ce sont les valets des présidents européens. Mes chers frères africains, nous déplorons ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Mais vous savez ce qui se passe en RDC Congo, en République démocratique du Congo, c'est encore pire que ce qui se passe en Libye. Parce que vous savez, ces groupes de mafieux là, ces groupes de mafieux que vous appelez la communauté internationale, ils ont armé les pays limitrophes, les pays à côté de la République démocratique du Congo. Donc le Congo aujourd'hui est occupé par le Rwanda, par les Ougandais, c'est-à-dire que pour qu'eux puissent avoir la main dessus pour bien piller les matières premières qui sont au Congo. Et dans cela, ils ont tué plus de 12 millions de morts. Les femmes violées, on n'en compte même plus. Les enfants violés, les enfants tués, brûlés à vif, on n'en compte même plus. Mes chers frères et sœurs africains, ce qui se passe au Congo, République démocratique du Congo, c'est atroce, c'est abominable. Il n'y a pas de mots. C'est atroce. C'est vraiment de l'abomination. On voit ce qui se passe en Libye. C'est vrai, on déplore. C'est vrai que nous tous, nous sommes. Voilà pourquoi je suis venu ici pour vous en parler. Mais ce qui se passe en République démocratique du Congo, mes chers frères africains et africaines, ce qui se passe là-bas, c'est un génocide. Les génocides qui se passent là-bas, il n'y a pas de mots. Ils utilisent, ce qui est déplorable, c'est qu'ils disent, ils utilisent les Africains, les autres peuples africains, pour tuer les autres peuples africains. Lèvons-nous, lèvons-nous. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Tu te lèves aujourd'hui, toi, Koffi Olomidé, tu prends ta caméra, tu te mets devant et tu défends maintenant ce qui se passe. Tu dénonces ce qui se passe en Libye. Mais Koffi Olomidé, mais vraiment c'est immoral de ta part. Mais Koffi Olomidé, mais ce qui se passe dans ton pays, la République démocratique du Congo, un pays qui est occupé par le Rwanda. Toi, tu te permets d'aller chanter la gloire de ces gens qui occupent ton pays. La gloire de ces gens. Tu vas chanter en Ouganda chez Museveni qui occupe ton pays, qui tue ton peuple. Tu vas encore chanter pour les génocidaires, l'assassin qui est Paul Kagame. Tu vas au Rwanda. Pendant ce temps-là, le Rwanda occupe ton pays, tue ton peuple, petites sœurs et frères, les enfants, les fosses communes. Tout ça, ça ne te dit rien du tout. Tu vas chanter moyennant des petits billets verts. Mais t'es un homme vendu, toi, Koffi Olomidé. Tu aurais mieux faire de tes terres. Bonjour mes chers citoyens et citoyennes d'Afrique.
la Convention des Congolais pour la démocratie et la paix, en sigle CCDP, par la voix de la porte-parole, votre servante, Maman Antoinette Kinkala, que je suis, nous dénonçons le silence et complices coupables et honteux des dirigeants d'Afrique qui logiquement auraient reçu mission de protéger les ressortissants ainsi que leurs biens. Force est de constater que ces pseudo-dirigeants d'Afrique, au lieu de veiller à notre bien-être, ils se livrent à la corruption, au vol, l'arbitraire, le népotisme, lesquelles pratiques ont engendré la misère de la population africaine. Conséquence, le peuple du continent cher à Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Laurent Gbagbo, erre dans tous les coins et recoins du monde à la recherche du bien-être d'un petit minimum vital. Laquelle errance a conduit certains enfants du berceau de l'humanité en Libye, jadis symbole de la stabilité et de la prospérité. La Libye qui, la mafia internationale, a détruit volontairement pour faire le lit de djihadistes et autres barbares. La Libye est devenue aujourd'hui le marché du traître négrier. Mes chers frères et sœurs africains, en Libye aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on vend des êtres humains pour en faire des esclaves, comme jadis nos aïeux, il y a un peu plus de 4 siècles. C'est là au vu et au su de la soi-disant communauté internationale et en dépit de textes qui régissent les Nations Unies. Chers frères et sœurs africains, la CCDP étant un mouvement citoyen qui lutte pour la libération de la RDC, la République démocratique du Congo, sous l'occupation rwandaise, je vous rappelle que l'armée mono-ethnique Tutsi rwandaise et leurs alliés qui occupent le pays de Lumumba ont déjà massacré plus de 10 millions de Congolais ces 2 dernières décennies. Plus de 4 millions de femmes violées, sans oublier les pillages des ressources naturelles. Mes chers citoyennes, citoyens d'Afrique, mesdames et messieurs, vous avez vu tout à l'heure, je viens de lire un document qui a été fait par la CCDP. Mais maintenant, je vais quand même vous expliquer, je vais quand même parler avec vous sans pouvoir lire un texte, pour vous expliquer quand même un petit peu, je pense que vous en savez quelque chose, vous expliquer un petit peu ce qui se passe en Libye. Quand vous voyez les Libyens comme ça en train de maltraiter, en train de faire la traite négrière, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient de la communauté européenne. Vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas que la communauté européenne est silencieuse, ne disent même pas un mot? C'est-à-dire que ça a été traité par la communauté européenne pour stopper l'immigration noire africaine. Voilà, il faut être clair et net. C'était pour stopper l'immigration noire africaine et voir même Macron, Emmanuel Macron, le président de la France, a décidé, a même dit que le bureau de l'OFPRA, vous savez, l'OFPRA, c'est là où ils reçoivent, c'est les bureaux qui reçoivent les apatrides, les réfugiés, qui donnent droit aux réfugiés de vivre, d'avoir les papiers ou pas. Que le bureau de l'OFPRA sera construit où? En Libye. Il ne va plus y avoir le bureau de l'OFPRA. Ici, le bureau de l'OFPRA va être en Libye. Pourquoi? Pour recevoir les réfugiés là-bas. En fait, quand vous voyez les réfugiés sont stoppés là-bas en Libye, c'est la communauté européenne. Et moi, en particulier, je vais dire que c'est la France, moyennant beaucoup d'argent, c'est-à-dire ils ont payé en Libye, ils ont dit en Libye, la Libye, quand l'immigration africaine, quand les Noirs vont venir ici, vous les stoppez au fait. Vous les stoppez. Vous le savez très bien que la Libye ne contrôle plus rien du tout. Les Libyens eux-mêmes ne contrôlent plus rien du tout. La Libye est contrôlée par la communauté européenne, par les Américains,
par la communauté européenne, par les États-Unis, par la Libye. Ils ont détruit la Libye. Vous le savez très bien, vous savez très bien comment ils ont tué Kadhafi. Quand Kadhafi était présent, les Africains, ils étaient chez eux. Ça ne posait aucun souci. Ils ont tué Kadhafi, nous tous, vous et moi, nous le savons. Ils ont tout fait pour détruire Kadhafi. Regardez maintenant le sort de la Libye. Jusque-là, comme vous le savez très bien, la Libye était quand même un petit paradis pour ses ressortissants. Regardez maintenant ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Un Libyen qui prend un frère à lui africain, qui le maltraite, qui le tue, qui le vend. Quelle morale! C'est-à-dire que ça ne vient pas de Libye, ça vient de la communauté européenne. Vous ne voyez pas ces silences complices? Ils ne disent même pas un mot. Imaginez si c'était un clochard, je dis bien, je donne un exemple. Si c'était un clochard français qui s'est retrouvé en Libye et était vendu, était maltraité, tout ça, le lendemain matin, il y avait un avion. Je dis un avion, tout un avion avec de médecins, avec tout ça. Je donne juste un exemple de un clochard. Le lendemain matin, il y aurait l'engouement, il y aurait tout le monde, on en parlerait. Mais aujourd'hui, même la France n'en parle pas, hypocritement, il n'en parle pas. La Belgique n'en parle même pas, parce que la communauté européenne, c'est elle, pardon, qui est à l'origine de ça, qui est à l'origine des tueries, qui est à l'origine des traites négriers. C'est la communauté européenne. Mes chers sœurs africains et africaines, ni t'étais ces reportages de CNN, les médias français et européens n'allaient même pas en parler. Alors qu'ils en savaient depuis longtemps. Ils savaient que ces choses-là se passaient en Libye. Parce que quand les accords ont été signés, parce qu'il y a eu des accords qui ont été signés entre la communauté européenne et la Libye, ils ont signé ces accords pour retenir, au fait, pour retenir les migrants qui vont passer chez eux, pour passer en Italie ou passer dans d'autres pays limitrophes. Ils en savaient depuis longtemps. Voilà. Ils n'en parlent pas. Maintenant, ils ne peuvent plus rien faire parce que ça a été mis à nu. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent que en parler parce que ça a été mis à nu devant tout le monde par le CNN. Et donc, moi, je demande à tous les ressortissants africains et africaines de s'en saisir. Il faut absolument qu'on se lève. Il faut absolument, c'est vrai, le samedi, on était devant l'ambassade de Libye. La Libye ne gère plus rien du tout en Libye. Les Libyens ne gèrent plus la Libye. Mes chers frères et sœurs africains et africaines, la Libye ne gère plus rien du tout. Comme vous le savez, depuis la mort de Kadhafi, c'est les Européens et les Américains et tout ça, c'est eux qui gèrent la Libye. La Libye n'est plus maître de lui-même, c'est fini. Elle n'est plus maître d'elle-même, la Libye, c'est fini. C'est quoi la communauté internationale, mes frères, chers et sœurs? C'est quoi la communauté internationale? Ça existe où cette communauté internationale? C'est un groupe de mafieux. C'est un groupe de mafieux qui veulent imposer leurs lois partout dans le monde et surtout dans le pays africain. C'est un groupe de mafieux. Et c'est eux qui choisissent, qui nous imposent. Ces dirigeants que vous voyez là, qui sont à la tête des pays, c'est eux qui nous imposent ça pour nous maltraiter, au fait, pour vraiment nous maltraiter, pour nous tuer. C'est ça le problème. Mes chers frères africains, nous déplorons ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Mais vous savez ce qui se passe en RDC Congo, en République démocratique du Congo, c'est encore pire que ce qui se passe en Libye. Parce que vous savez, ces groupes de mafieux là, ces groupes de mafieux que vous appelez la communauté internationale, ils ont armé les pays limitrophes, les pays à côté de la République démocratique du Congo. Donc le Congo aujourd'hui est occupé par le Rwanda, par les Ougandais, c'est-à-dire que pour qu'eux puissent avoir la main dessus pour bien piller les matières premières qui sont au Congo. Et dans cela, ils ont tué plus de 12 millions de morts. Les femmes violées, on n'en compte même plus. Les enfants violés, les enfants tués, brûlés à vif, on n'en compte même plus. Mes chers frères et sœurs africains, ce qui se passe au Congo, République démocratique du Congo, c'est atroce, c'est abominable. Il n'y a pas de mots. C'est atroce. C'est vraiment, c'est de l'abomination. On voit ce qui se passe en Libye. C'est vrai, on déplore. C'est vrai que nous tous, nous sommes. Voilà pourquoi je suis venu ici pour vous en parler. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est un génocide. C'est plus de 12 millions de morts. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle.
il y a encore des morts. Le pays, le Congo, la République démocratique du Congo est occupée. Les Africains tuent les Africains. C'est-à-dire que les Rwandais et les Ougandais, ils viennent tuer les Congolais en République démocratique du Congo. Tout ça, ça a été commandité par qui? Par la communauté européenne et les États-Unis. Mes chers frères africains, lèvons-nous pour défendre notre terre. Lèvons-nous. Nous sommes fiers d'être africains. Lèvons-nous. Ne laissons pas ces gens-là nous reprendre encore nos terres. Lèvons-nous, chers frères africains. Lèvons-nous pour défendre notre terre. J'ai un message spécial pour Koffi Olomide. Koffi Olomide, tu devrais avoir honte, toi. Tu devrais faire profil bas. Franchement, toi, Koffi Olomide, tu te lèves aujourd'hui, tu as raté vraiment une occasion pour te taire. Tu te lèves aujourd'hui, toi, Koffi Olomide, tu prends ta caméra, tu te mets devant et tu défends maintenant ce qui se passe. Tu dénonces ce qui se passe en Libye. Mais Koffi Olomide, mais vraiment c'est immoral de ta part. Mais Koffi Olomide, mais ce qui se passe dans ton pays, la République démocratique du Congo, un pays qui est occupé par le Rwanda. Toi, tu te permets d'aller chanter la gloire de ces gens qui occupent ton pays. La gloire de ces gens. Tu vas chanter en Ouganda chez Museveni qui occupe ton pays, qui tue ton peuple. Tu vas encore chanter pour les génocidaires, l'assassin qui est Paul Kagame. Tu vas au Rwanda. Pendant ce temps-là, le Rwanda occupe ton pays, tue ton peuple, petites sœurs et frères, les enfants, les fosses communes. Tout ça, ça ne te dit rien du tout. Tu vas chanter moyennant des petits billets verts. Mais tu es un homme vendu, toi, Koffi Olomide. Tu aurais mieux faire de tes terres. Il fallait vraiment que tu te... Hein, comme ça. Il fallait même pas ouvrir ta bouche pour aller parler de ce qui se passe en Libye. En plus, dans ton récit, moi, quand j'ai entendu, tu n'as même pas parlé des gens qui sont là-bas. Tu as parlé d'Alpha Blondy ou autre Alpha Blondy. Tu l'avais bien insulté parce qu'il avait défendu un peuple meurtri. Toi, tu l'avais bien insulté. Aujourd'hui, même dans ton récit, tu n'as même pas parlé, tu n'as même pas soutenu le peuple noir qui est là-bas en traître. Tu as préféré parler d'Alpha Blondy. Tu aurais mieux fait de te taire, Koffi Olomide. Tu n'as pas honte, toi, tu devrais avoir honte à ton âge. C'est pas possible. Hein? Toi, tu es un Africain, toi. Toi, un Africain. Dans ton pays, ce qui se passe dans ton pays, tu vois ou tu ne vois pas? Hein? Il y a des frères et des sœurs, il y a des génocides. Toi, tu vas chanter pour la personne qui est en train de tuer ton pays. De tuer tes frères et sœurs. Tu chantes pour Hippolyte Kanambe que vous appelez tous Kabila. Au fait, ce n'est pas son nom. Il a usurpé le nom de Kabila. Kabila, ce n'est pas son nom. Ce n'est pas le fils de Kabila. Lui, il s'appelle Hippolyte Kanambe parce qu'il a son père et sa maman. D'accord? Il a usurpé le nom de Kabila. Et toi, tu vas chanter pour lui. Pendant ce temps-là, il y a dans tous les coins du Congo, il y a des terres du Congo qui sont parties au Rwanda. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour prendre ces terres-là? Ils ont décimé. Mais alors, exterminer tous les autochtones. Femmes, enfants, bêtes, tout. Il n'y a plus rien du tout. Pendant que toi, tu es là. Tu le connais, tu le sais. Tu as fermé ta petite gueule, là. Tu n'as rien dit. Et là, maintenant, tu te lèves. Tu n'as pas honte. Toi, tu te lèves. Tu es immoral. Franchement, tu es immoral. Tu te lèves pour venir parler de ce qui se passe en Libye. Tu devrais vraiment te taire. Et c'est la dernière fois qu'on t'entend. Si jamais il y a des meurtres quelque part, tu ne dis plus un mot. On t'a déjà vu en train de tirer les cheveux d'une femme. On t'a déjà en train de frapper une femme sans protection, sans rien. Toi, un homme sportif, défends d'abord ton peuple. Défends d'abord ton peuple là-bas au Congo. Défends d'abord ce qui se passe au Congo là-bas. Peuple africain, mes chers frères et sœurs africains, lèvons-nous pour défendre notre terre, qui est l'Afrique, qui est notre mère patrie. Vous savez, je viens de vous citer un exemple là sur la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que les génocides qui se passent là-bas au Congo, tout ça, ça a été commandité par la communauté internationale. Ces groupes de mafieux de la communauté internationale. C'est eux qui sont à l'origine de tout ça. Vous voyez, même dans leurs médias, ils n'en parlent même pas. Ça fait 2 décennies que ça dure. Ça fait 2 décennies qu'il y a des fosses communes en République démocratique du Congo. Ça fait qu'il y a des morts, des enfants violés, des femmes violées, des pillages. On n'en compte même plus, on n'en parle même plus. Ça fait 2 décennies. Aucun média n'en parle.
Après, vous allez parler des médias internationaux, les médias... Non, les médias internationaux n'en parlent même pas. Ne comptons plus sur ces gens-là. Il ne faut pas compter sur la communauté internationale ou les médias internationaux. Non, ce sont des gens qui nous tuent. Ce sont des gens qui nous pillent. C'est un groupe de mafieux. C'est un groupe de mafieux. Lèvons-nous, peuple africain. Lèvons-nous pour défendre notre terre. De toute façon, ils en payeront des prix. Quel que soit l'état que ça va prendre. Parce que maintenant, nous sommes debout. Parce que maintenant, nous sommes au courant des choses qui se passent. Lèvons-nous, peuple africain. Lèvons-nous maintenant. Il faut s'élever. Il ne faut plus rester comme ça assis. Il faut parler. Il faut multiplier des choses. Il faut multiplier des actions. De toute façon, on va leur montrer que nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Ils ne peuvent plus nous embourber. Ils ne peuvent plus nous mentir. Voilà pourquoi je viens en appeler à tout peuple africain. Maman africaine, lève-toi maintenant. Lève-toi, défends. Tous ces enfants que tu vois en Libye, ce sont les enfants qui viennent sortir de nos ventres. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Lèvons-nous. Dénoncez ces choses maintenant. Il faut le dénoncer maintenant. Merci beaucoup.